Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf Ayin et on est juste à la deuxième ligne. Et jusqu'à maintenant, on veut savoir d'où on sait qu'il y avait des Giré et des Chiroré qui étaient aussi dans la Lia de Ezra. D'accord? Donc la Gemara dit Minalan, Amara Prisdar, d'Amarkra, parce que le passage qui dit, lorsqu'ils ont fait le Korban Pessah et qu'ils ont terminé de construire le Beth Amikdash, il y avait marqué Vayochlo Bene Israël Hashavim Magola. Le Kol Nivdal Mitumad Goy, tout celui qui est différent du Tumad Goy, Haaretz, de Haaretz, Elehem, Nidrosh et Hashem Elokei Israël. Donc ça veut dire qu'il y avait parmi eux des gens qui n'étaient pas juifs de Chouch, et là qui se sont convertis ou qui ont été libérés. Giré, c'est les conversions, et Chiruré, c'est des esclaves libérés. La Gemara continue, Mamzeri, d'où on sait qu'il y avait des Mamzerim qui sont montés aussi avec Ezra, Minaïn, Shalom Mamzerim, c'est-à-dire parce qu'il est marqué, Baishma, Sanballet, Achorani, Vetuvia, Ha'aved, Ha'amoni. Maintenant, ces deux-là, ils sont connus comme des Mamzerim. D'accord? Donc des Avadim d'abord. Tuvia, Ha'aved, Ha'amoni, pas des Mamzerim. Tuvia, Ha'aved, il est Ha'amoni. Mais c'est Ha'aved. D'accord? Et ils ont entendu une bakasha qui lui a été donnée à Dariavesh de la part de Nehemia de construire le Beth Amikdash. Et ça ne lui a pas plu. Et bien, comme dit le pasuk, Vayera lahem ra'a gedola asher ba'adam levakesh tova lebnei Israël. C'est ra'a gedola, comme dit le pasuk. Et donc, il y a marqué sur ce même Tovia-là, ce Tovia Ha'aved Ha'amoni, Vektiv, qui Rabim Aïbi Yehuda, plusieurs ministres qui étaient à Yehuda, Ba'ale, Brit, Shvual, ils avaient fait une alliance avec Tovia. Pourquoi? Qui? Parce que Khatan Hu le Shchenia Ben Arach. Parce que c'était le Khatan de Shchenia Ben Arach, que lui, il était aussi un grand ministre, un grand responsable en Israël. Et Yochanan Beno, et Yochanan son fils, il a pris Edbat Meshulam Ben Berachia, qui était aussi une personne importante dans Israël. Et donc, il s'avère que Tovia, son fils, c'est un Eved, qui s'est marié avec, qui a pris une fille, qui bat Israël. Donc, Kassavar, ça veut dire que si tu veux venir de là à la preuve que Israël avait des Mamzerim, donc Kassavar, Shobde Kochavim. De là, il en sort que des Obde Kochavim, Eved, Abal bat Israël, qui soit un Goy ou un Eved qui a un rapport avec un bat Israël, l'enfant, il est Mamzer. Maintenant, pourquoi toutes ces informations sont arrivées à Tovia? Parce qu'ils avaient porté serment à Tovia. Et Tovia n'a pas apprécié que les Juifs voulaient reconstruire le territoire, et donc il a demandé à Dariavesh d'arrêter leur construction. Et c'est pour ça qu'il y a eu une pause de 18 ans entre le moment où il a donné la permission au départ et 18 ans plus tard, à l'époque de Dariavesh II, le fils de Esther, où là-bas on a fini la construction du Beth Amikdash. Alors la Gemara, elle veut réfuter un petit peu cette preuve-là en disant ça marche bien après ce qui dit que le dit le Mamzer. Ça veut dire qu'un goy ou un évêque qui va avec une bat d'Israël, enfin il est Mamzer. Et là, les mandamar, Rablat Kacher, mais d'après le mandamar qui dit non, tant que la mère elle est juive, l'enfant il est juif, Maïka le Mar, d'où il va apprendre que des Mamzerim étaient aussi avec Ezra. Et tout, et en plus de ça, mais Maïda voulait béné, et qui te dit que le Tovia avait des enfants, c'est même si tu vas dans le principe, qu'un évêque ou un goy qui va avec une bat d'Israël, l'enfant il est Mamzer, qui dit qu'il a eu des enfants. Dilma Loha voulait béné, peut-être qu'il n'avait pas d'enfants. Donc tu n'as pas de preuve d'ici que les Mamzerim sont montés avec Ezra. Et tout, et en plus de ça, Mimai Da'acha Havule Vesaliku. D'où tu sais qu'au départ, ils en avaient un balai, ils sont montés avec Ezra. Ilma Hatamaru, peut-être ils en avaient, peut-être Shchenia il avait, Mishulam il avait, ils sont restés en Eretz Israël depuis Gedaliah ben Achikam. Et là-bas, ils sont restés Tovia et Beno avec leurs enfants et leurs femmes. Et là, si tu veux vraiment amener une preuve qu'il y avait des Mamzerim, tu vas prendre ça d'un autre passo qui a marqué dans Nehemia. Peile Haolim Mitel Melach. Voici ceux qui sont montés de Tel Melach. Tel Charsha, de Tel Charsha, Krov Adon, ça a priori le nom d'une ville, a priori pour l'instant, Adon, Veimer, Velo Yachlu Lagid Bet Avotam. Ils ne pouvaient pas dire de quelle famille ils sont, Vezaram Im Israël, que si maintenant leur descendance ils sont d'Israël, ils ne pouvaient pas dire. Donc ça veut dire qu'il y avait possibilité d'un psouk. Maintenant la Gemara va expliquer c'est quoi Tel Melach, Charsha, Krov, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tel Melach, ça fait une allusion ici, chez Elu Bene Adam, chez Domim Masem le Maaseh Zdom. Chez Nefro le Tel Melach, c'est les gens, on parle ici à priori de personnes qui ressemblent à des actions que les gens ont fait à Zdom, qui sont devenues un Shemelach, c'est devenu qu'un endroit de sel. Donc, si le Kaviachol, comme dans Zdom, il y avait un problème de Gilui Arayot aussi, ça veut dire que ces gens-là, ils ont fait un problème de Gilui Arayot.
Et donc ça veut dire que leurs enfants étaient mamzerim. Et on parlait qu'ils étaient avec Nehemia, puisqu'ils n'ont pas pu prouver leur judaïcité. Tel Kharsha, c'est quoi? Chez Korim, Abba Veima ou Meshatakto. Il dit, ah, ça c'est papa, sa mère me fait, chut, non, laisse-le. Shtuki, c'est un du mot Shtuki. D'accord? Velo Yachlo la guide Bet Avotam, vous pouvez dire qu'ils étaient leur père. Vezaram, et leur descendance. Maintenant, c'est quoi Vezaram? Velo Yachlo la guide Avotam Vezaram, ça veut dire Im Israël, M s'ils sont des juifs. Zehu Asofi, ça c'est Asofi. Asofi, c'est qu'un enfant qui a été trouvé, on ne connaît ni le père, ni la mère. Chez Nesaf Minachouk, on ne connaît ni le père, ni la mère. La suite du Pasuk. Krovadom Be'emar, qui veut dire quoi? Je répète, c'est la suite du Pasuk là. Et là, il dit comme ça. Amar Rabbi Abaou, comme ça il faut expliquer le drasha. Amar Adon, il a dit le Adon, a dit le maître, c'est Akadosh Baruch Hu. Ani Marti Yo Israël, les fanei Chashovim Pikou. Moi je voulais considérer les Bnei Israël comme des chérubins. Krouv ici c'est chérubins. D'accord? Et eux, Samu Asman Kenamer, ils se sont comportés comme une tigresse. Quel est le problème d'une tigresse? C'est qu'elle ne vérifie pas, ou comme un tigre, il ne vérifie pas avec qui il va. Mais leur patte, elle va avec n'importe qui. Elle n'a pas de règles familiales. Et là, ça fait allusion que Kaviachol, il y avait des mamzerim dans le Ham Israël aussi. Et il y en a qui disent, Amar Eviavo, Amar Adon, comme ça on dit le pasuk, Afalpi chez Israël, Shamu Aslan Kenamer, bien que les Israël sont comportés comme des namers, donc ça veut dire un manque de Gdusha, mais quand même, je les considère moi comme des Krouv. Il reste, même s'ils ont fait des souris de Harayot, pour moi, il reste quand même les enfants, et c'est pas un contact qui peut être séparé. Donc on a fait cette drachot-là, alors on continue avec d'autres drachot. Amar Rabba Barachana, Kolano Seisha Sheno Genetlo, tous ceux qui se marient avec une femme qui lui est interdite, Malé Alava Katoub, Kilou Chersho, Charasho, l'école Haolam Kulo, Bezaromela, comme s'il a labouré le monde entier et qu'il a planté, il a mis du sel, donc ça, il a détruit la terre qu'elle ne peut plus rien produire. Shenemar, Vele Haolim, Mitel Melach, Tel Charsha. Voici ceux qui sont montés de Tel Melach, donc comme du sel, Tel Charsha, Tel Charsha, Charsha, labouré. C'est l'allusion de l'achroche. Donc comme s'il a labouré l'endroit et il a rempli de sel. Mara. Et donc la Gemara va expliquer maintenant. Maraba Bachana. Quel est le psoul lorsqu'un homme se marie avec une femme? Psoula, donc il lui est interdite, mais pas à cause de son argent, il accepte de se marier avec elle. Amaraba Barada Amara. Kolano Seisha les Shum Mamon. Tous ceux qui se marient avec elle, une femme qui lui est interdite, bien entendu, à cause de l'argent qu'elle a. Rabian Lo, Banim Shenamo Ganim, il aura des enfants à problème. Shenemar, comme c'est marqué dans Oshéa, Be'Hashem Bagdubi, Banim Zarim Yolado. Comme ils ont été bogdibi, ils se sont mal comportés, ils ont mis au monde des enfants zarim, des enfants étrangers. La suite du pasuk, Vata yochel chodesh et chelkem. Yochel, maintenant il consommera, ils dépenseront pendant un mois tous leurs biens. Dans la Gemara dit, Veshema Mamon Palat. Ok, ils ont des enfants à problème, mais peut-être il a quand même gagné de l'argent, il a quand même de l'argent. Talmud Lomar, c'est ça qui a marqué, Ata yochlem chodesh et chelkehem. Que maintenant ils vont consommer, ils vont dilapider en un mois tout leur argent. Mais chez Matoma Chelko, peut-être il va perdre son argent à lui, mais Velo Chelka pas l'argent de cette femme-là. Le Lomar soit marqué Chelkehem au pluriel. Chez Matomar les Zman Merouvé. Peut-être il va me dire que ça prend du temps jusqu'à qu'ils vont pouvoir perdre leur argent. Et là, c'est pour ça qu'il y a Lomar Yochlam Chodesh, en un mois ils vont le perdre. Maï Mashma, qu'est-ce que ça veut dire Yochlam Chodesh? Amar Nachman Baitzrak. Chodesh Technash, Chodesh Yetze. Depuis le début du mois jusqu'à la fin du mois, ils vont perdre tout leur argent. Et continue sur la notion d'une Ishapsula. Il a Amarava Barada, Amarava Baravada, Amarla, Amarabi Selay, Amarav Amnuna, tous ces gens-là, ils ont dit Kolanose Isha Sheno Genetlo, celui qui se marie avec une femme qui ne lui correspond pas aussi bien au niveau du Yechus ou qu'elle lui est interdite. Là, c'est un peu plus spécial, même au niveau du Yechus. Ça veut dire que si elle est kohénette, elle se marie avec quelqu'un qui a Mamaretz et qui n'a pas de yichus du tout, ça peut être aussi les conséquences. Il y a où koshro, il y a où il attrape, la Kadosh Baruch Hu, Rotsoi, la Kadosh Baruch Hu, il donne des coups. Et comme c'est marqué dans la Braïta Tana, Braïta Al Kulam, sur tout le monde qui sont les Kohanim, les Lévi'im, Israélim, qui sont mariés avec des femmes qui leur sont interdites, il y a où Kotev, il y a où il écrit, Kadosh Baruch Hu, Chotem, Kadosh Baruch Hu, il signe que ce sont des familles à problème.
Maintenant, et que veut dire le pasouk? Oilo le posel et zaro, ve le pogem et mishparto, venosei isha she'eno gentlo. Oh, malheur à celui qui pogem son zera parce qu'il a des enfants qui sont après mamzerim ou qui sont psulim. Et malheur à celui qui se marie avec une femme qui ne lui correspond pas. Il y a au kofto, et Akadosh Baruch Hu les attrape et Akadosh Baruch Hu les frappe. Le frappe, ça veut dire qu'il aura automatiquement des tsarot dans sa vie, le chaora. D'accord? Maintenant, avec quoi la possel, she'eno medaber beshifra leolam. C'est que tout ce qui est possel, donc il a tendance à annuler, dire les autres, non, toi tu es un mamzer, toi tu es un pasoul. Donc il a l'habitude de rendre les autres psulim, de dire du mal des autres. Ça veut dire que lui-même, il est pasoul. Pourquoi? She'eno medaber, et de même, toute personne, she'eno medaber beshifra leolam, que jamais il trouve le bien chez les autres, tout le temps il trouve des défauts chez les autres. Et donc celui-là aussi, ça veut dire qu'il est pasoul. Car toute personne qui voit du mal, c'est que le mal est fréquent chez lui. Comme a dit Shmuel, et là-dessus va marcher Shmuel, Kol ha-posel, bemumo posel. Tout celui qui annule quelqu'un, il annule avec son même mot. Ça veut dire que quelqu'un voit toujours son défaut. C'est son défaut qui le dérange. Comme son défaut le dérange à lui, alors il le voit facilement chez les autres. Donc ça veut dire que d'autres personnes qui traitent quelqu'un d'autre de mamzer, de eved et tout, c'est que Kanirek, lui-même il est eved, lui-même il est mamzer. Et voilà, on a une histoire. Donc on a une histoire, où Gavra de Nardin, une personne de Nardin, de Alebe Madbechaya de Pombedita. Il est arrivé à la boucherie de la ville de Pombedita. Amar, il a dit au boucher, Avouli Bisra, donnez-moi de la viande. Amar, il lui a répondu, Natar, attends, Adeshakil, Sham'e de Rabbi Yehuda Bar Yecheskel. Attends jusqu'à que le chamage de Rabbi Yehuda Ben Trikel prend sa part pour son maître. Rabbi Yehuda, après son natif de on pourra te donner. Cet homme-là, il a commencé à être mezalzel. Il a dit, Amar, Man Yehuda, Bar Shaviskel. Au lieu de dire Bar Yecheskel, il a dit Shaviskel. Des Kadimli qui me devance. Des Shakal Minkama qui veut prendre avant moi. Donc, il a Shaviskel, c'est la traduction Gargeran, le glouton là. Qui c'est ce Yehuda, fils de glouton? Azlo, ils sont partis, et Amrou, le Rabbi Yehuda, tu sais comment il a parlé de toi comme ça? Shamte, Rabbi Yehuda, il a mis Benidou, il a dit, je mets cet homme-là Benidou. Vers Amrou, chez Ragil, et en plus ils lui ont dit, des Karel Incha'avde, il a l'habitude d'appeler les gens espèce d'esclave, toi, espèce d'esclave, celle pourrie, espèce de d'anbaté. Il a l'habitude comme ça de le traiter. Achizalé, donc il a été machidoni, d'Avdaou, que c'est pas un juif, c'est un évêque. Que c'était l'autre, il s'est non vexé, comment le Rav il a pu décider que je suis un évêque. Azal Haou, Vazmané Ledina, le Kamel et Rav Nachman. Il l'a invité à être traîné en justice devant Rav Nachman. A été Pitka d'Azmana, il lui a amené, ils ont amené à Rabbi Yehuda, la lettre d'invitation d'aller devenir au tribunal. Azal Rabbi Yehuda, le Kamel de Ravuna, vous allez venir voir Ravuna, Amarle Azil ou le Azil, j'y vais ou j'y vais pas. Amarle lui a répondu à Ravuna, Mizel lo mibayalecha. Il lui a dit, si tu veux, tu n'es pas obligé d'aller. Bon, Mishum Gavra Rava parce que tu es quelqu'un de Chashou. Mais elle, Mishum Yekara de Benessia, comme Rav Nachman, c'est le gendre du Nassi, alors Kum Bezil, Mishum Kvod du Nassi. Il est venu, il est venu voir Rav Nachman, Vashkaché de Kavid Maake. Il a vu qu'il était en train de faire un paravent contre un balcon pour pas que les gens y tombent. Marley lui a dit, l'eau savoir les mar, il a commencé à taquiner un petit peu. Alors il a dit Rabbi Yehuda, il a dit Rav Nachman, l'eau savoir les mar, mais Adamar Runavar a dit, est-ce que tu n'es pas d'accord, c'est qu'à dire Runavar dit à Mashmuel, Kevan Shenitmana, Adam Parnas Alatsivo, à partir du moment où quelqu'un a une fonction publique, Asso Vasiat Melachavif Neshlosha, il ne peut pas faire des travaux anodins ou des travaux quotidiens devant 3 personnes, à cause de son mahamad, son kavod, pour que les gens le respectent. Marle porta de Gundita ou de Kavdina. J'ai fait une barrière petite de 10 fachim, rien que pour la mitzvah de Maaké. Donc une malacha, c'est une mitzvah que je fais, c'est pour ça que ça ne rentre pas dans l'interdit. Marle ou Misania, est-ce que c'est honteux pour toi de dire le mot Maaké? Dictive Beoraita o Mechitza, de Amur Rabbanan qui est écrit dans la Torah, il a marqué le mot Maaké, ou le mot Mechitza quand on dit le Rabbanan. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Gun Darita, Avida. Pourquoi il a été obligé d'utiliser un mot en araméen alors qu'il peut utiliser un mot en hébreu, qui est ou Maaké ou Mechitza? Amarle, alors Nachman il a vu que c'est quelqu'un un peu tamid, Amarle Ativ Mar Akarpita, que assis-toi sur le banc. Amarle lui a dit, Misane, est-ce que c'est pas à ton niveau, à toi, de dire Safsal, comme un banc Safsal, comme ils disent les Rabbanan, ou Itzteva,
ou une steva, comme on a l'habitude de dire les gens qui aussi une genre de banc aussi, parce que ça peut être aussi une estrade steva. Amarle, il lui a répondu, il lui a redit à Nachman, lechol mar etrogna. Et tu es prêt à manger du etrog, je ne sais pas trop poser. Amarle, achia amar Shmuel, comme ça dit Shmuel, kol haomer etrogna, s'il dit quelqu'un etrogna, tilta beramut rucha. Il y a un tiers de gasut avoir, d'insolence, de ga'ava là. Pourquoi? Parce que ou tu dis etrog, comme disent les rabbanan, ou etroga, comme disent les gens. Pourquoi etrogna, etronga? Etronga, c'est un problème de ga'ava, tu es un petit peu. Quand tu le Rav Nachman, il a dit, il se fait taper Rav Nachman, il ne répond pas. Amarle, il a dit, Dishtemar an gaba, est-ce que tu es prêt à boire la quantité de révi'it d'un jus d'asperge? Amarle, misanelecha, est-ce que c'est pas ton kavod de dire ça asparagus, parce qu'asperge c'est asparagus, que tu as appelé ça anbega, les mikaouya comme Rabbanan, comme les Parachamim l'appellent, ou anpak, comme les gens ils appellent ça, qui a une quantité de révi'it pour pouvoir boire, comme les gens ils ont l'habitude d'appeler. Amarle, Rav Nachman, Titi Dunag, viens devant, j'amène ma fille, si tu veux, qui s'appelle Dunag, et que Tashkena, et qu'elle nous donne et que nous sert à boire. Amarle, Achia, Amar Shmuel, comme ça dit Shmuel, En Mishtamshim Beisha. Ce n'est pas honorable d'utiliser une femme pour nous servir. Alors, Diktana, que tu veux, elle est petite. Amar Meferouch, Amar Shmuel, En Mishtamshim Beisha Klal. Klal, donc Ben Gdola, Ben Tana, que ce soit petite ou grande, c'est pas bien qu'une femme, elle fait le service. Alors, il a demandé à Rav Nachman, Neshader marche lama le Yalta. Est-ce que tu veux passer le bonjour à ma femme qui s'appelle Yalta? Amarle, Achia marche moi. Comme ça, dire Kol Beisha Irva. Si je veux lui dire que je te passe le bonjour, elle va me répondre, je vais entendre sa voix. Et Kol Beisha Irva. Alors, Efchar, elle est des chalières, si tu veux, je peux le faire par un intermédiaire, c'est pas un problème. Amarle, Achia marche moi. Comme ça, dit Shmuel aussi, dans le même contexte. D'accord? En Shualim Beshlom Beisha. On ne passe pas le bonjour à une femme. Amarle Ali de Bala, même par son mari. Voilà Shmuel, En Shualim Beshlom Beisha, klal du tout. De peur que ça va créer des liens d'amitié. Ah, il m'a passé le bonjour et tout. Ah, il est sympa comme mec et tout. Et on ne peut pas savoir comment ça va dégénérer. Shalchal et les bitou, comme sa femme, elle entend tout ça parce qu'elle était dans la chambre d'à côté. Elle a entendu tout ça. Amarle, Charel et Tigré, débarrasse-toi vite de cet homme-là. De l'eau nashbir kishar maaretz. Pas que les gens ils vont dire tellement il te contredit, que toi tu n'es pas un Talmid Chacham. Amarle lui a posé à Nachman et Rabbi Yehuda la question, Maïchate, des Maracha, pourquoi tu es venu ici? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Amarle taska de Azmanota Shadar Marabatran. Tu m'as envoyé une lettre de commande, tu m'as invité toi à venir au grand tribunal. Amarle lui a répondu, Ashta Shuta Demar Logamirna. Ton langage, je n'arrive pas à le comprendre, tellement toi tu parles un bon langage. Et Taska d'Azmenta, et moi je vais t'envoyer une invitation au tribunal pour être d'une Torah Befanaï. Apik disketa d'Azmenata mi Bechadete. Il a fait sortir de sa poche la feuille d'invitation et il lui a montré. Amarle lui a dit, Ha Gavra, cet homme-là de Nardéa qui lui m'a demandé de t'inviter au tribunal, mais Hadaska, et donc, c'est ça, c'est l'invitation que tu as eue. Amarle lui a dit à Nachman, ok, il va t'amarnacha, maintenant que tu es venu. L'ishta emile, dis-moi quel est ton problème. Qui est chi de l'olimou, mais chan fait rabanan, il ne faut pas que tu dises, non, je fais du kavod à des chachamim, mais je ne les juge pas. Donc, tu as reçu une carte d'invitation, bien, on va voir de quoi ça parle. Donc, maintenant, ils sont en train de vérifier le cas de cette histoire qu'il a dit du Lachon Hara sur ce homme-là qui vient de Narda, en le traitant d'abord en étant méchamet autour de maître Abedidou, et deuxièmement, on le considère comme un évêque. Pourquoi cet homme-là, tu l'as mis Ben Nidoui? D'accord? Pourquoi je l'ai mis Nidoui? Tier Shlicha de Rabbanan, parce qu'il a mal parlé devant le chalier de Rabbanan, il était mévasé auto. Quand il était parti prendre amener la viande. Marley Benagdemar, il a posé la question et tu as été obligé, tu avais qu'à le frapper, Malkout. Des Rav Mangé Alman des Metzer Shlocha de Rabbanan. Ce Rav, il est possible qu'on peut frapper quelqu'un qui ne respecte pas le chalier de Rabbanan. Réponse, des Adif Mine Avid. Moi, j'ai fait mieux que lui. Le Mel Benidou, c'est mieux que lui. Quand Maïta Marché Zalé Mar de Avdao, pourquoi tu as traité, tu as annoncé que c'était un évêque?
Amar lui a répondu, des ragil carré inche avde, parce qu'il a l'habitude d'appeler tous les gens esclaves, goy, n'importe quoi. Tané, il lui a demandé, comme on a enseigné, quoi la possèle, passe au. Tout ce qu'il a tendance à traiter les gens en mauvais, c'est qu'il est mauvais lui-même. Mais celui qui ne dit pas de bonnes choses tout en voyant des défauts chez les autres, dans le monde, c'est que lui aussi il est passé. Et à marche Moël, le mouvement possède. Et quand Bédarka il possède suivant ce que lui il fait. Et sans problème à lui. Alors, Rav Nachman lui dit en contrepartie, et Marda marche Moël, les Michashle. Peut-être Shmuel, quand il a dit ça, c'est uniquement douter, être recherche. Mais le annoncer que Kaviachol, il est comme ça qui t'a dit, pendant que je suis en train de discuter. Donc, Atahu Bar Dinel et Minardia, cet homme-là, Bar Dinel, la contrepartie de Rabbi Yehuda, donc celui qui est venu se plaindre, il est arrivé. Amar Leahu Bar Dina, Rabbi Yehuda, Minardia, Rabbi Yehuda dit, cet homme-là à Rabbi Yehuda, il dit, Didi Karitalia, tu m'appelais esclave, Tina mi bet Hashmonai, que moi je viens de la famille de Hashmonai, Malka, le roi Hashmonai. Amar Leahu, il a répondu à Rabbi Yehuda, Achi Amar Shmuel. Ça dit Shmuel, Kol de Amar, mi de bet Hashmonai Katina, Avdaou. Tout celui qui dit qu'il est descendant de Bet Hashmonai, c'est un Eved. Automatiquement, c'est un Eved. Alors à ce moment-là, Amarle, le Rav Nachman lui a dit Rabbi Yehuda, Lo savar le mar, Vehad Amar Rabbi Abba Amar Ravuna Amarab, c'est Kol Tamit Racham Shel Mouya Alacha, ou bas, tous ceux qui enseignent une halakha, parce que tu n'as pas appris cette halakha-là, que tout élève qui vient enseigner une halakha au nom de son rave, Im Kodem c'est Ambrati le dit avant qu'il a eu un problème, l'histoire comme là qu'on vient et qu'on le traite, qu'il a dit du Lachonara, Shomimlo. Donc il n'était pas, on ne peut pas dire qu'il est Nogia Badavar, on ne peut pas dire qu'il a un intérêt, parce qu'il a dit les choses avant qu'on le juge. Maintenant, Im là, mais s'il vient, et donc on peut être possède comme il a dit, on lui fait confiance et tout, mais s'il vient, s'il vient après que l'histoire est montée, et là il a dit une halakha qu'il a entendu son rave, En Shomimlo, on ne l'écoute pas. Amarle lui a répondu, Vaikarav maintenant, des Kaekevate. Et pourtant, Rav Nachman, il pense comme moi, que Shmuel a Bémet a dit, comme ça. Donc, tu devrais me faire confiance même par rapport à Rav maintenant. Maintenant, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Rav maintenant, l'Ochazir et Nardiat, ça fait déjà 12 ans qu'il n'a pas les pieds à Nardiat. Haouyomata, parmi la Shamaïm, à cause il a fait que ce jour-là, il est arrivé. Amarle, Rav Yehuda, il a dit Rav maintenant, Dakirma, tu te rappelles, mon cher, donc Rav maintenant, Ma'amar Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Kikae Chada Kara Gouda, quand il avait un pied sur le pont, mais Chada Kara Mbara, et un pied sur le bateau, parce qu'il y a quelqu'un qui devait passer le fleuve. Bon, oui, je me rappelle. Donc il n'a pas dit le mot. Il a dit, je me rappelle quoi? Quoi il s'appelle? Achia Amar Shmuel, Kol de Amar de Mibet Hashmonai Malka Katina, tout celui qui prétend qu'il vient de la maison de Hashmonai, Avdahu, c'est ce que c'est un esclave. Car Ordos, quand il a pris le pouvoir, il a exterminé toute la famille. Ordos, qui était un des généraux de la famille des Hashmonaïm, du roi de Hashmonaïm, de Yanaïm, si je ne me trompe pas. Et après, il a exterminé tous, il restait une femme. Menayu Aïlaï Rabita, une seule femme. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Des salka gras, elle s'est montée sur le toit. Et Ramia Kala, elle a crié à voix haute, elle dit Amra. Kol de Amar, du Bet Hashmonaï. Tout ce qui dit que je descends dans le Bet Hashmonaï, Ibdaou, ça c'est que c'est un esclave. Venafla, Migra, Meta, elle s'est jetée du pont et elle est morte. Dans la raison pourquoi les Bet Hashmonaï ont été exterminés, il explique le Ramban, parce qu'ils sont osés prendre la couronne de la royauté. La couronne de la royauté, elle est donnée Bederklal à la descendance de Yehuda, en l'occurrence de David, et eux, ils sont des Kohanim. Alors, comme prendre deux Ktarim en même temps, l'Okidai, l'Omomlat, et c'est pour cela qu'ils ont été punis de disparaître. Ça, c'est l'explication d'après le Ramban. Automatiquement, dès qu'il a vu tout ça, et dès qu'il a vu que maintenant il disait exactement comment dire Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Achrouzaleh de Avdahu. Rav Nachman a annoncé que cet homme-là, c'est un Haouyoma, ce jour-là, Ikran, Kamak, Tubatan, Ben Ardia. Plusieurs Ktubot ont été déchirés dans Ardia, car il n'était pas le seul. C'était une famille, toute une Khamoula. Pourquoi ils n'ont pas divorcé? Parce que peut-être les femmes étaient aussi de cette même famille. Pourquoi ils ont déchiré la Ktuba? Parce qu'ils savaient rétroactivement que la Ktuba n'était pas valable. Parce que la Ktuba a été donnée à une personne qui est censée une Bat Israël normale. Or, il s'avère qu'il n'est pas une Bat Israël, ou que lui n'est pas un vrai Ben Israël. Lui, c'est un Eved. Et donc, par conséquent, ils ont déchiré leur Ktuba.
qui Kanafi, quand Rabbi Yehuda il est sorti du Beth Midrash, de Nardea, Navke abattre les merguem. Les gens sont sortis après lui avec des pierres pour le lapider. Comment ils ont osé, il a osé le rendre pas saoul. Marlo, il leur a dit, les gars, Ishatiko, Shatiko, si vous vous taisez, vous laissez tranquille, tant mieux pour eux. Et là, si vous ne vous taisez pas, ils vont continuer à m'embêter. Je vais vous dévoiler sur vous encore pire que ça. Un autre psoul. Il y a deux familles dans la ville de Nardea. Chada Mikaria de Bnei Yona, un qui s'appelle la maison de Yona, et Chada Mikaria de Be'urvate, un qui s'appelle la maison du corbeau. Donc la famille des corbeaux. Et Simaner, et pour te savoir lequel qui est kshera, lequel qui n'est pas kshera. Donc Tamé, si tu as le nom d'un oiseau Tamé, en l'occurrence au corbeau en rêve, alors à ce moment-là, Tamé, sache que c'est une famille, elle est Tméa, ce ne sont pas des juifs. Ou c'est des Avadim. S'il dit Ofta, si on parle d'un tort comme Yona, sache que cela sont Torim, tu peux te marier avec Shadua, les Harou, Rigma Midadayu. Ils ont laissé tomber les pierres de leurs mains, le Kam, Atama Medahamalka, et ça a été, ils ont jeté ça sur le fleuve, parce qu'ils n'ont pas voulu jeter sur lui, et le fleuve a été bloqué de toutes les pierres qu'ils ont amenées avec eux. Maintenant, voilà, il a annoncé qui sont les familles comme ça, les familles comme ça. Et comme, semblerait-il, c'était pas encore connu qui était de Yona et qui était de Ova, c'est leur ancêtre, et que peut-être Rabbi Yehuda il les connaissait, c'est pour ça qu'ils ont préféré ne pas le toucher. Après qu'on a venu que nous annoncer que Rabbi Yehuda et Rav Nachman ont dit qui étaient les psulim, en plus de personnes qui ont annoncé qui étaient les psulim, qui étaient les familles qui n'étaient pas des vraies familles juives. Donc Marchiz Rabbi Yehuda, dans sa ville en Pomodita, que Ada et Yonatan, qui sont Avadaïm, qui sont des esclaves. Yehuda Bar Papa, Mamzerak, c'est un Mamzer malheureusement. Il faut voir qui c'est ce Bar Papa là. Ou Bate Bar Tuvia, Beramot, Rucha Lo Shakil. Et Rabbi Bar Tuvia, Venil Ahager, Elehem Nispechu El Bet Yaakov. C'est qu'on est d'Oresh, comme ça. Ce qui veut dire que ces gens-là, ce sont des guérim, Nispechu, qu'ils ont été rajoutés. Et Ktivatam, il y a marqué là-bas la sed de la sapacha. Donc, Aviachol, ces gens-là, la sed, non, excusez-moi, j'ai sauté une ligne, Gita de Cheruta, parce qu'ils sont gassim et qui n'ont pas voulu recevoir le get shechur. Donc, je reviens ici à les personnes qu'on a dit. Batit, Bartuvia, Beramot, Rucha, ils sont Balegava, Lo Shakil, Gita et Cheruta, ils n'ont pas pris leur guet de shechur, donc ils sont encore des avadim par orgueil. Donc il faut faire attention. Machiz Rabba et Machouza, Rabba Machouza il disait, les familles Balai, Danai, Talai, Malai, Zagai, Kulam, Ifsol, sont tous psolim, il y a Kahal, ou des Ammonim, ou des Moavim, ou tout simplement des Mamzerim. Amar Rabbi Yehuda, dans ceux qui s'appellent Govai, ou ils sont des Givonae, des Givonim de l'époque de David Amener qui les a rendus pasoul. Maintenant, tous ceux qui s'appellent Dononita sont des gens qui sont de Dourné, Kfar, Nitae, Netinim, que eux aussi, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Amarav Yosef, Haï Bekoube de Pombedita, toutes les familles qui s'appellent Bekuba dans Pombedita, Kulam Avadim sont tous des esclaves. Donc on voit que chacun dans sa ville a été possède les mariages, ou les personnes en tout cas. Amar Yehuda Amar Shmuel, Arba'a Meot Avadim, 400 esclaves. Mais Amré, il y en a qui disent Arba Talafim Avadim, 4000 esclaves. Ayulo le Pashchor Ben Imar HaKohen, Pashchor Ben Imar qui était Kohen, et qu'il travaillait dans le Beth Amikdash, et qu'à l'époque d'Yirmiyah on a vu, et semble-t-il, il avait beaucoup d'argent, parce qu'il s'y peut se permettre d'avoir 400 ou 4000 esclaves, c'est qu'il avait beaucoup d'argent. Vekulam, Nitmeo, ils sont tous mélangés avec des familles juives. Non, et les familles juives Kohanim. Et donc, a priori, ils ont pris des filles Kohanim. Et donc, avec leurs enfants, sont pasoul. Bien entendu, la Vobakal, c'est des Chalalim. Et Kol Kohen Sheshbo Azut Panim, si tu veux les reconnaître, si tu vois un Kohen qui est un petit peu pas nerveux, insolent comme ça, Sheno El Amehem, c'est que ça vient de ces esclaves-là. Amar Abaye, Kulhu, Yadvan Beshura de Ben Ardea. Et tous étaient habités dans la muraille de Nardea. Et donc Shmuel pensait que c'était des gens psulim.
Peliga de Rabbi Elazar. Il est cholek sur Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar. Imraïta Kohen Be'azut Metzar. Tu t'as vu un Kohen qui est un petit peu insolent. Alter Acharav. Ne doute pas sur sa keuna. Shenemar Vamecha Meribe Kohen. Parce que ils ont l'habitude, ton peuple, qui est Meribe Kohen, ils ont l'habitude d'être nerveux. Parce qu'ils sont zrizim. Et comme ils sont zrizim, ils entendaient d'être nerveux. Donc ils ont tendance un petit peu trop à se disputer. Donc ne les considère pas vraiment psulim. Machloket, est-ce qu'un Kohen Az, c'est un Kohen Pasoul, ou tout simplement c'est la nature du Kohen? Amar Rabbi Abin, Barada Amarav, Kolan Oseisha, Shena Oganet, l'objet qui va avec une femme qui ne lui est pas permise, il se cause à lui-même, Shakodosh Baruch Hu, Mashre Shrinato. Pendant qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu mettra sa Shrina, Meïd al Kol Ashvatim, et qui témoignera sur chaque chevet qui est resté juif, En Meïd Allah ne témoignera pas sur lui qu'il est juif, bien que peut-être il est juif, mais ne témoignera pas sur Shenelma, Shifte K, Shvatim de K, Yudke, et d'autres Israël, il y aura un témoignage pour Israël qu'Akadosh Baruch Hu le fera plus tard. Et Matai avait d'autres Israël, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va pouvoir témoigner sur Israël, qui lui appartiennent, quand on appartient à Akadosh Baruch Hu, Bisman Shashvatim Shifte K. Pendant que ces tribus-là, c'est des tribus du K. Donc, c'est-à-dire K, ils font Miyuchadim, qui se marient avec des filles qui sont Kshérot. Une autre mimra, une autre enseignement sur ça. Amar Rabachama Bachanina, Kshakodosh Baruch Hu, Mashre Shchinato, quand Akadosh Baruch Hu met sa Shchina sur Israël, En Mashre, Ela Mishpachot Miyuchasot Sheb Israël. Rien que sur des familles dont on connaît bien la généalogie. Sheneemar, comme c'est marqué dans Yirmiyah, Baetaï à ce moment-là, de la Géoula, Neum Hashem, et Yel Elokim, le Kol Mishpachot Israël, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. L'école Israël, pas marqué tout Israël. Et là, l'école Mishpechot Israël. Donc, d'Afka, les familles qui sont les familles d'Israël. Vehema Yuli Leam. Maintenant, la suite du Pasuk, et ils se me seront un peuple. Amaravavacha, Baravuna. Zomala Yetira, Shiesh Ben Israël Agirim. Ça, c'est l'avantage qu'il y a entre un Israël et un converti. L'Elobi Israël, parce que dans Israël, il y a marqué Vaiti Lahem l'Elokim. Je serai leur Dieu. Donc, j'ai une relation particulière. Hema Yuliléa, mais ils seront mon peuple. Donc il est Mashra, Kodesh Baruch Hu, la Shrina sur le Bnei Israël, et nous on lui appartient. Milou Begerim, par contre dans les Gerim, Mihouzé, Arev et Libo, la Geshet Ela et Neum Hashem. Qui, celui-là, qui a son cœur chaud pour pouvoir se rapprocher de moi, dit Kodesh Baruch Hu. Vaïtem Liléam, Vanuchi Yeh Lachem Lelokim, et moi je serai pour vous un peuple, vous serez pour moi un peuple, et après il y a marqué, Vanuchi Yeh Lachem Lelokim, moi je vous serai après comme mon Dieu. Au départ, si les guérim se comportent comme il faut, qu'ils se rapportent à Akadosh Baruch Hu, rien qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il donnera son nom sur eux. Mais par contre, dans Israël, il leur donne tout de suite le nom d'Akadosh Baruch Hu sur eux. Mais pour les guérim, rien que si Metivim et Dmashem, s'ils se comportent comme il faut, ils mériteront aussi d'avoir la Shrina sur eux. Amar Rabbi Abba, Kashem Agirim Israël Kasapacha. Les guérim, les convertis, ils sont durs au Israël comme Sapacha, comme la Tzara qui s'appelle Sapacha. Maintenant, pourquoi? Parce qu'ils viennent encore avec leur mauvaise midot. Ils viennent avec leur mauvaise midot. Même quand on s'est converti, le caractère n'a pas changé. C'est Néma, comme c'est marqué, Venivla Hager, Alechem, Kesneispechu. Et le guerre s'accompagnera à vous, Venispechu, El Bet Yaakov, en vérité traduction, ils s'associeront au Bet Yaakov. Venispechu, et aussi une allusion, Biktivacha Nispechu. Et Tivatam la Seb et la Sapachat, on fait Gzera Shava, et donc on fait une allusion ici qu'un guerre qui rentre dans l'Israël, c'est comme la sapachat qui se colle, comme une maladie de tsarat qui se colle au peuple juif. Je répète pourquoi, parce qu'il vient avec ses mauvaises midot. Baruch Hashem, il ne faut pas oublier de l'autre côté aussi, que la Torah chez Baal Peh est passée grâce à des vrais guérim, comme Rabbi Akiba, Rabbi Meir, Shmarivan Talion, Nicolos, et ainsi de suite. Amar Rabbi Chama Bar Chanina, Shakadosh Baruch Hu, Metaher Shvatim, quand Akadosh Baruch Hu, là-t-il là-bas, il va commencer à Metaher Shvatim, dire quel chevet il est resté un juif depuis longue chose, depuis toute la généalogie qui non. Shifto chez Lévi, Metaher Techila, il commencera d'abord avec la tribu de Lévi. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayashav Metzaref ou Metaher Kesem. Le malach qui a été envoyé pour séparer les psolim des kshérim, comment il ferait? Il est fait passer par le feu comme pour nettoyer l'argent. Le tiers est Bnei Lévi, et il purifiera les Bnei Lévi. Il dit Kekotam, Kezav et Kekesef, et qu'il les purifiera comme de l'or et de l'argent, qu'il enlèvera toutes les fausses familles de Lévi qui en ont. Vayou la Hashem et Geshem Mincha Betzedaka, et ils feront partie de Hashem qui est dans le Beth Amikdash, qu'ils amèneront des korbanot. Une autre explication sur ça, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kesef Meter Mamzerim.
l'argent pourra purifier des mamzerim. Comment ça? Les mamzerim qui sont riches se sont mariés avec des femmes de famille de Beth Israël Ksherot. Et maintenant, ils se sont mélangés et on ne sait plus qui sont mamzerim. Chez les marques, comme c'est marqué, Veyashav Metzaref ou Metaer Kesef. Il ta'er, donc il sera marchir, il s'assoit, et il est Metzaref, il est Metaer l'argent qu'ils ont payé pour rentrer dans l'âme Israël. Maïm Gishem Mincha Uzdaka, qui veut dire qu'ils amèneront comme des korbanot à Mincha et la Zdaka. Amar Rabbi Yitzchak, Zdaka, c'est du chesed. Asa Kodesh Baruch Hu avec le peuple juif, qui mishpachot chez Nitmea, qu'une famille qu'on ne sait plus est-ce qu'elle est psoula ou pas psoula, elle a l'air d'être une famille kshera à l'école d'Avar. Alors Kodesh Baruch Hu va dire, bon, maintenant je vais vous nettoyer de vos fautes, enfin de votre ancienne mauvaise généalogie, et je vais vous considérer comme des juifs à part entière. Ça, c'est du chesed qui va faire à Kodesh Baruch Hu. Que tout mamzer ou tout halal, dont il s'est mélangé et qu'il a réussi à rentrer dans l'âme Israël, de sorte qu'on ne le reconnaît pas, on ne sait plus qui il est. Alors, Bezrat Hashem, la Tidlavo, pas maintenant, mais la Tidlavo, Kodesh Baruch Hu le rendra caché. Et là, on est arrivé aux 2 points.